L'intelligence artificielle est en train de remplacer nos boulots. Et pour ne pas finir à la rue, j'ai tenté d'automatiser mon travail de monteur vidéo pour voir si c'est possible de faire de l'argent sans rien branler. Ça y est, ça envoie les emails. Ça monte la vidéo automatiquement. Ah ça y est, j'ai reçu le virement, hop là. Et tout ça venant d'un gars comme moi qui a toujours fait tout à la main. Je sais pas coder une IA, moi, je suis comme vous. Sauf qu'en me baladant sur YouTube, je tombe sur ça. Par exemple de 25%. Écoutez, je peux vous proposer de baisser le prix à 480 €. Là, vous allez me dire que ça c'est ChatGPT qui répondait à un appel Le Bon Coin. Si lui, il peut faire ça. Vendre un appareil. Nous, je suis sûr, on peut faire ça avec le montage vidéo. Pour l'instant, j'aimerais juste un système qui récolte les emails des youtubeurs pour lesquels j'aimerais monter. Ensuite, bien sûr qu'on verra un système qui génère des emails customisés et un autre qui les envoie à nos futurs clients. Pour faire tout ça, on utilise Make, qui sert en gros à relier plusieurs applications entre elles. La première application de notre chaîne, c'est Happify, un site proposant plusieurs programmes, dont une appelée YouTube Email Scrapper. Le scrapping, c'est le fait de récupérer automatiquement les infos d'un site web. Et ici, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les emails et YouTube. Sauf qu'entre bugs et règles de confidentialité de YouTube qui nous fait passer dans l'illégalité, faire tout ça, c'est pas facile. C'est trop compliqué cette application. Après avoir passé ma journée entière à comprendre comment ça marche, laissez-moi vous montrer mon programme. En premier, je relie YouTube Email Scrapper à un tableau Excel pour récupérer toutes les emails, descriptions, noms de chaîne de nos futurs clients. Ce qui est bien du coup, c'est que même avec Happify du coup qui récupère les mails et trucs, on peut venir ajouter ChatGPT qui va venir écrire nos mails et après ajouter genre Gmail qui va venir du coup envoyer les emails. Avant de lancer le programme pour voir s'il marche, il faut déjà savoir à qui on va envoyer ces emails. Quelle est notre cible? Pour qui on veut monter? Et là, on a un gros problème. Même si l'IA aujourd'hui est capable de faire plein de trucs insane, elle n'est toujours pas capable de monter toutes les niches de YouTube. Il faut donc trouver une niche où le montage reste assez simple pour pouvoir l'automatiser, mais aussi une niche où le client est prêt à bien payer. Par la suite, j'ai même réussi à coder ma propre application de montage IA. Mais ça, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo. Ici, on va pas se faire chier à aller chercher plus loin. Notre cible, c'est les podcasts. Ça demande pas un montage de fou. Il existe plein d'outils sympas de montage pour les podcasts qu'on verra plus tard. Et surtout, ça paye plutôt bien. Et après avoir bien configuré YouTube Email Scrapper avec la niche podcast, il est temps de lancer notre scrapper à email. On run le programme. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, en gros, on récupère ici les données de YouTube avec les emails et on va essayer de les mettre sur ce Google Sheet pour voir si ça marche. Les gars, je vais pas vous le cacher, là, ça tourne depuis 45 minutes, mais ça marche pas là. Je ne récupère même pas un seul email. Je me rends compte que le problème vient de Happify, que le programme YouTube Email Scrapper ne fonctionne plus. J'essaye de tester d'autres programmes du même style, mais là aussi, ça ne marche pas. En gros, la page de YouTube se met souvent à jour, et les systèmes de sécurité aussi, qui empêchent le YouTube Email Scrapper d'aller trouver les emails des YouTubeurs. À ce moment-là, je me suis demandé si c'était vraiment possible de faire tout ça. Je ne connais pas d'autres moyens de récupérer des emails automatiquement. Sauf qu'une autre personne en ligne m'explique qu'il aurait peut-être une solution. En gros, il dit que je peux le faire avec Python, avec Celium et Playwright. Avec Python. Moi, je vais utiliser Python. Je ne sais pas coder. C'est hors de question. Je décide de chercher encore en ligne. Je teste des trucs, mais rien ne marche. Soit il faut prendre des abonnements, soit c'est juste trop long à mettre en place. On va demander à ChatGPT. Genre, il va scraper des emails automatiquement. Quelles sont un peu les solutions pour faire ça? Tu peux utiliser Python comme langage principal. Ensuite, pour les outils Selenium ou Playwright, ils te permettent de simuler un vrai navigateur. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. On va devoir créer un code Python. Ok, nouveau plan, on utilise ChatGPT et Python pour coder un scrapper à email pour des chaînes YouTube de podcast. Rien que ça. Le but, c'est qu'un robot ouvre une page YouTube, tape podcast dans la barre de recherche et vient prendre les noms, email, description, dernière vidéo des chaînes qui s'affichent. Ça me donne un code. Vas-y, je sais quoi, je vais essayer le code. Hop, vas-y, on essaye. Juste, il va exporter où les trucs? Ok, il ouvre une page YouTube. Là, les gars, c'est pas moi qui a fait ça. Et là, ça ferme. Pourquoi ça ferme? Et là, je me dis, vas-y, c'est pas grave, je demande à ChatGPT, il va me corriger ça en 2 secondes. Ok, ça marche pas. J'aurais aimé que ça soit si simple, mais le problème c'est un peu comme celui de Happify. La page YouTube, elle change au fil des années et ne reste pas la même. Et ChatGPT, comme Happify, n'ont pas les connaissances de la page actuelle. Et c'est là qu'il reste buggé sur la page de recherche et il galère à avancer. Je continue quand même de parler à ChatGPT de mon projet, même si j'en ai un peu marre. Et là, il me dit ça. Ensuite, tu as l'API YouTube Data V3 officielle. Elle te permet de chercher des chaînes par mots-clés, de récupérer leurs vidéos, leurs descriptions. L'API YouTube.
L'API de YouTube. En gros, une API, c'est ce qui va me permettre de parler avec YouTube avec du code et donc de récupérer les emails de nos futurs clients. Le problème, c'est qu'une API, c'est payant. Sauf que Google offre 10 000 crédits. Je sais pas si 10 000 de crédit sera assez. Au pire, je créerai juste plein de comptes Google. Avant d'écrire le programme, ChatGPT m'informe de 2 problèmes. Numéro 1, il y a des chances que ça soit pas légal. Ça, je m'en fous, je sais pas, c'est pas mon problème. Et numéro 2, L'API YouTube Data ne fournit pas directement les adresses email des créateurs. Pourquoi on me fait des faux espoirs comme ça, putain? Quelles sont les informations que l'API YouTube nous donne? L'API de YouTube V3 permet d'obtenir le nom de la chaîne, l'idée, la description, la date de création, le pays, le nom d'abonnés. voyez ça? Ça, c'est le visage d'un con qui vient d'avoir une idée de génie. Voici mon plan pour trouver les emails des youtubeurs grâce à l'API. Comme je viens de vous le dire, l'API de YouTube ne permet pas d'accéder directement aux emails d'une chaîne. Par contre, elle permet d'avoir accès au nom de la chaîne, à la dernière vidéo, la description. Et il faut savoir que ça arrive souvent que des youtubeurs glissent leur email dans la description de leur chaîne YouTube. Je suis donc sûr que c'est possible qu'on vient faire un code qui vient trier et prendre uniquement les chaînes où leurs adresses email sont affichées dans la description. Ouais, c'est un peu compliqué. Est-ce que moi je suis capable de coder ça? Non, ChatGPT va m'aider. Et en plus, cette technique, elle a un défaut. On perd énormément de clients potentiels. C'est-à-dire que tous les clients qui ne mettent pas leur email dans la description de leur chaîne ne seront pas pris par notre programme. Et on pourra pas leur envoyer des mails. Mais c'est notre seule solution. Ok les gars, ChatGPT vient de me donner un code qui permet avec cette formule, je sais pas ce que c'est, de détecter l'email dans un texte. Et nous on va faire ça avec les descriptions de vidéos. C'est parfait. Bon, j'ai l'impression qu'on est sur le bon chemin. Il reste plus qu'à écrire le code pour exécuter tout ça. 2 jours. 2 jours juste pour un code qui trouve des emails de podcasteurs. Et je vais essayer de vous expliquer simplement comment j'ai fait. En premier, pour tester, j'ai fait un code qui me donne uniquement le nom de la chaîne de personnes qui font des podcasts. L'API vient de me donner 600 chaînes. 600 chaînes de podcasts. Je modifie le code pour qu'il affiche uniquement les noms et descriptions de podcasteurs ayant leur email dans la description. J'ai aussi ajouté une limite, car je vous rappelle, on reste limité dans l'API. Déjà qu'avec nos 600 chaînes trouvées, ça l'a complètement fini. Ah oui, l'API est déjà remplie. Bon faut que je crée un nouveau compte. Puis le code va exporter un tableau en .csv où dedans on aura toutes les informations sur notre potentiel client. J'ai aussi ajouté des fonctionnalités comme le fait qu'on puisse changer la niche. On peut choisir la fourchette d'abonnés de notre cible. Par exemple, là je mets qu'elle doit avoir entre 5000 et 10 000 abonnés. On récupère aussi le nom de sa dernière vidéo, la description de sa chaîne du coup, et d'autres trucs qui vont nous servir plus tard quand on fera le prompt pour générer les emails. Car on rappelle qu'ils seront 100% customisés. On a enfin réussi l'étape 1, récupérer tous les emails de gens qui font des podcasts sur YouTube à peu près. J'en ai dû récupérer genre une cinquantaine, un truc comme ça. Ok, on a nos prospects, c'est bien, maintenant il faudrait les contacter. Au début, je me suis dit qu'on pourrait rédiger qu'un seul email qu'on enverrait à tous nos futurs clients. Mais quand on y réfléchit bien, c'est complètement débile. Chaque youtubeur a son propre style, son audience, ses objectifs, et un message qui n'est pas customisé et adapté à chaque prospect, ça ne capte absolument pas l'intention. Le potentiel client aura juste l'impression d'être un numéro sur une liste. Ce qu'elle est du coup, mais bon, t'inquiète, ça faut pas le dire. Ce qu'ils veulent voir, ce sont des messages personnalisés adaptés à leur contenu. Plus tu vas parler de lui, plus il va se dire, ok, ce mec me connaît, qu'est-ce qu'il a à me vendre? Et c'est ce qu'on va essayer de faire automatiquement. Le problème, faut que j'arrive à faire un programme qui lit ce fichier dégueulasse contenant toutes les informations, qu'il m'écrit des mails customisés pour chaque personne mentionnée, et qu'ensuite il doit les envoyer, et j'ai juste aucune putain d'idée de comment faire. J'étais sur le point de me jeter d'un pont, mais j'ai une idée. Ok, imaginons qu'on prend ça, hop, je copie et je l'envoie à ChatGPT. Salut ChatGPT, est-ce que tu peux me faire des prospections customisées par rapport à chaque prospect? Je crois pas que ça a marché parce que c'est un bug au sens, je l'ai donné vraiment un truc dégueulasse comme ça. Wesh, attends quoi? Il écrit les prospections dans la langue et tout? ChatGPT était bien sûr la solution à mon problème. Maintenant, comment faire ça automatiquement? Il se trouve que comme YouTube, OpenAI et les créateurs de ChatGPT ont aussi un système d'API qui permet en gros d'utiliser ChatGPT avec du code Python. Vous sentez la dinguerie arriver là? Là, c'est parfait. Je passe bien quelques heures à coder un programme, laissez-moi vous le montrer. Tout d'abord, il va analyser la première ligne du tableau .csv que notre code de scrapping a réalisé juste avant. Puis il génère l'objet et le message grâce à 2 gros prompts et aux infos du tableau. L'objet et le mail sont par la suite mis dans un nouveau tableau et il répète l'opération jusqu'à que tous les profils soient listés. Et là encore, j'ai ajouté quelques fonctionnalités de customisation. Par exemple, le fait qu'on puisse donner le nom avec lequel il va signer le mail à la fin. Si dans le mail, on informe qu'on a un portfolio et si oui, envoyer le lien directement dans le code. Bref, un truc pour que le prompt s'adapte à vous et que vous pouvez l'utiliser dans différentes situations. Je modifie aussi le prompt pour qu'il customise un maximum le mail en venant par exemple mentionner le nom de la dernière vidéo du créateur. Là, il mentionne le nom de la dernière vidéo, donc ça marche très bien. Ensuite, il vient mettre le lien du portfolio, donc voici lien.com, et c'est customisé pour
tout le monde. Sauf que là, on a un autre problème, encore plus gros. C'est pas de l'anglais, c'est pas du français, genre là c'est, je sais même pas c'est quoi. Ce serait bien si vous pouvez tout mettre en français, ça demanderait peut-être un peu trop à l'API de YouTube. Il faut avoir beaucoup plus de crédit sur l'API de YouTube si on veut faire un filtre à langue. Déjà là, on a à peine la capacité de trouver plus de 10 clients. J'ai aussi remarqué que le tri d'abonnés, vous savez, le truc qui permet de déterminer une fourchette des abonnés qu'on veut avoir, faisait genre x5 sur l'utilisation de l'API de YouTube, ce qui finissait nos crédits trop vite. Et là, il fallait faire un choix. Soit on contacte peu de personnes, mais mieux ciblées dans la langue et avec le nombre d'abonnés qu'on a choisi, ou soit on contacte 10 fois plus de personnes, mais leur nombre d'abonnés sont aléatoires et leur langue aussi. En vrai, quand on y pense, la langue, c'est pas vraiment important. Genre, l'IA, elle est capable de monter tout type de vidéos, donc je vois pas pourquoi la langue serait un problème. J'ai donc choisi la troisième option. Plus on va contacter des personnes, mieux ce sera. Maintenant qu'on pouvait générer des messages parfaits, customisés par rapport aux détails que notre scrapper a cherché plus tôt, il était temps de faire un programme qui envoie ces emails. Ça, je sais pas comment on fait. C'est la dernière étape, logiquement. Pour faire ça, j'ai regardé 2-3 tutoriels sur YouTube. Ils disent tous d'utiliser la bibliothèque Smtplib, qui est en gros un programme Python permettant d'envoyer, gérer des mails. On va mettre l'adresse email du destinataire, qui sera moi-même. Objet de l'email, abonne-toi à Rafedit. Le message, Rafedit le GOAT, abonnez-vous, c'est le boss. Donc là, je fais entrer. Et là, email envoyé à succès à editing.raf, donc on va aller regarder ça tout de suite. C'est bon, j'ai reçu le mail par un code. Donc là, avec du code, on a envoyé un mail. Je pense qu'on arrive à notre but, les gars. Après quelques jours d'essai, j'arrive à un résultat plutôt correct. J'ai réussi à tout synchroniser. Et j'obtiens un programme fonctionnel qui dispose même d'une fonctionnalité test. Ok, les gars, logiquement, le programme est fini. On va le lancer. La niche que je veux scraper, donc nous, c'est les podcasts. Combien de chaînes je veux contacter? Je vais en mettre 100, 500 caractères le mail. Est-ce que je propose un montage gratuit? Oui. Est-ce que je veux inclure un portfolio? Non. Information pour le prompt? Oui. Mon service, dérochage, création de 10 shorts, 20 € en tout. Là, c'est écrit les prospections une par une. Donc ça les écrit et ça nous dit à chaque fois. Donc traitement de la chaîne QJ Podcast. Donc les messages de prospection ont été enregistrés. Entrez le nom du fichier CSV contenant les emails à envoyer. Et donc là, c'est censé envoyer des emails. Donc là, je fais ça. Entrez votre adresse email. Ok, la connexion SMTP a été faite. Voulez-vous activer le mode test? Là, on veut envoyer vraiment les mails. Donc je fais non. Et là voilà, oh putain, ça y est, ça envoie les mails. Ça envoie enfin les mails. Oui, attends, alors allons voir si ça marche. Et on va aller voir les emails envoyés. Et là, est-ce qu'on a... Oui, on a des emails qui se font envoyer en temps réel. Regardez, je refresh la page. Ça a écrit le nom de la dernière vidéo. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. J'ai répété l'opération plusieurs fois jusqu'à arriver à 150 clients prospectés. Regardez genre tous les mails que j'ai envoyés. Plusieurs pages. En vrai, c'était facile. Peut-être même trop facile. Une semaine. Et je n'ai aucune réponse. Et je crois que j'ai compris pourquoi. La question c'est, il se passe quoi si dans niche, par exemple, je mets Raf Edit? Genre je mets ma chaîne. Ah, ça atterrit dans les spams. Mes emails arrivent dans les spams. ChatGPT me dit que le problème peut venir des emails. J'essaye de corriger moi-même le problème en rendant mes mails un peu moins commercial. Mais même avec ça, ça continue d'arriver dans les spams. Comment on peut faire pour que... Le programme SMTP qu'on utilise pour lier notre email, etc., c'est de la merde. C'est ça qui fait les trucs apparaître dans les spams. À la place d'utiliser SMTP, il faut utiliser SendGrid qui fonctionne avec une API. À skip, les API c'est mieux que les SMTP. On rappelle juste que moi je ne sais pas coder et que j'en ai rien à foutre. Donnez-moi juste un programme qui marche. Après des tests et après avoir modifié mon code, ça remarche. Et cette fois-ci... Ok, let's go, ça n'apparaît plus dans les spams. Let's go! Je relance ma campagne de prospection et ça y est, après 24 heures, j'obtiens enfin des réponses. Mais avant de vous les montrer, abonnez-vous s'il vous plaît, allez, abonnez-vous. Ok, on a une réponse. Alors, je comprends pas trop la langue, je vais demander à ChatGPT. Je crois juste que c'est juste trop cher pour lui. Le premier me dit que 10 € le montage, c'est trop cher. Et l'autre, c'était un Français intéressé qui me demande de l'ajouter sur WhatsApp. Ok, il y a un gars qui s'appelle Tino, il m'a répondu, donc je lui avais demandé s'il avait une vidéo à tester. Écoute, là j'en ai pas pour le moment, parce que moi celle que j'enregistre, c'est du live si tu veux enregistrer quoi. Ok, donc il a pas. Bon, ça me casse un peu les couilles car j'ai pas d'autres réponses et j'oublie un peu ce projet pendant quelques temps. Quelques jours après, je rouvre mes mails et là je vois 4 nouveaux messages, dont malheureusement 3 refus. Mais une réponse positive quand même. Un américain faisant des podcasts sur les voitures. Il me dit qu'il serait intéressé à faire un test rémunéré à 15 $. Je télécharge les rushs et il était temps de commencer ce montage automatisé. Ça serait bien si une IA pouvait regarder Fast
Editing, mon programme pour apprendre à monter plus vite. Mais je doute que pour l'instant les IA soient capables d'apprendre et retenir 4 heures de vidéo. Par contre, vous pouvez le faire avec Fast Editing. Je vous demande juste une chose, clique sur le lien en description et juste regarde la vidéo de présentation. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que pour fêter les fameux 10 000 abonnés, l'offre passe à moins 50% pendant 7 jours. Donc profitez-en, regardez juste la vidéo en description. Je vous rappelle que mon service IA promet 2 choses, des cuts dans sa vidéo et une dizaine de shorts en format vertical. Les shorts, c'est probablement ce qu'il y a de plus simple, avec des outils comme Opus Clip et AI, où tu peux convertir des podcasts de plusieurs heures en TikTok en quelques minutes. Là où on risque de galérer le plus, c'est au niveau du dérush automatique. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'AutoCut, l'IA la plus utilisée dans le monde du montage, qui retire simplement les parties inutiles d'une vidéo, en coupant les moments de silence. Le problème, c'est que l'AutoCut originel est payant. Mais on a le droit à 2 semaines de test, donc j'ai essayé. Et pour être honnête, j'ai été assez déçu. L'application bug pas mal, ou bien c'est juste moi qui sais pas l'utiliser. Du coup, je me suis dit que j'allais peut-être utiliser l'AutoCut que j'utilise tout le temps, moi personnellement, c'est l'AutoCut par défaut de Premiere Pro. Mais en vrai, je sais pas tout le monde a la dernière version de Premiere Pro avec l'AutoCut intégré, et même que ça soit le vrai AutoCut ou Premiere Pro, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Après non plus, il y a pas 300 000 méthodes de faire un montage. Genre, je ne pense pas qu'avec du code, c'est possible de monter. À moins que... Il y a quelques années, je montais encore sur Sony Vegas. À cette époque, je cherchais moi aussi un moyen d'avoir un AutoCut gratuit, car le plugin officiel d'AutoCut est disponible que sur Premiere Pro ou DaVinci. Et j'étais tombé sur la vidéo d'un mec qui présentait son propre programme de Silence Remover, avec un lien pour le télécharger. Le programme s'appelait Auto Editor, un AutoCut complètement gratuit, totalement configurable, qui fonctionne avec Python. Ça va être une dinguerie. Je l'ai téléchargé, j'ai un peu appris à l'utiliser, j'ai envoyé toutes les pages du manuel d'utilisation GitHub à ChatGPT et j'étais prêt pour créer mon propre logiciel de montage automatique. Et là, hop, on a le montage qui se fait, ça lance l'AutoCut, c'est magnifique. Et j'ai hâte de voir le résultat que ça va me donner. Ce petit code, je le mets dans un programme Python complet. Sauf qu'il y a un petit problème. Je sais pas si c'est la qualité de vidéo de base, mais j'admets que la qualité est dégueulasse. Bizarrement, Auto-Editor compresse la qualité de nos vidéos. Je mets le problème de qualité de côté. Avant ça, j'aimerais finir de coder mon logiciel de montage. On va essayer de rajouter la fonctionnalité de mettre une musique. Pour ça, on utilise une nouvelle bibliothèque Python, MoviePy, permettant de modifier des vidéos depuis Python. Si un jour je m'étais dit que j'allais faire une vidéo avec Python, j'ai quelques galères pour installer le programme MoviePy, mais ça marche. Le problème, c'est que la musique doit être en fichier MP3 dans le même fichier que notre vidéo.mp4 et de notre fichier Python en .py. Ce qui est un peu chiant, hein. S'il faut télécharger de la musique à chaque fois, on va pas aller très loin. Au début, j'étais un peu optimiste, je voulais faire un truc qui génère une musique automatiquement, mais j'ai pas réussi, ça marche pas. Du coup, je me suis dit qu'on allait juste avoir à copier l'URL d'une musique sur YouTube, on la glisse dans le code et que du coup ça nous la met. Et ça par contre, j'ai réussi. Voici notre programme final. On lance notre programme. Là, on demande le nom de la vidéo finale. Donc comment on veut l'appeler? On va l'appeler vidéo finale. Ok, là on entre le nom de la vidéo. Là, on nous demande une musique de fond. Donc on va chercher sur YouTube. Imaginons que je prends cette musique, je copie le lien. Hop, je le colle juste ici. Je fais entrer. Et là maintenant, ça télécharge la musique. Là, on demande d'entrer le volume de la musique. Donc je vais mettre 0,1, 10% à peu près. Et là, hop, on a le montage qui se fait, ça lance l'AutoCut, c'est magnifique. Et j'ai hâte de voir le résultat que ça va me donner. Donc vidéo finale, je la lance, il y a la musique de fond derrière. C'est une dinguerie le gars. On a réalisé un code qui permet de faire un montage vidéo. Est-ce que ce n'est pas une putain de dinguerie? Bordel de merde! Ah oui, c'est vrai, il y a un petit problème de qualité, mais j'ai une petite idée. J'ai une petite idée qui pourrait peut-être marcher. Je vais essayer ça, c'est un outil que j'ai commencé à utiliser récemment. Récemment, j'ai téléchargé l'application Topaz Vidéo AI où en gros, tu rentres une vidéo dégueulasse et ça ressort avec une vidéo magnifique. Ça, c'est de la bonne qualité. Let's go! J'envoie la vidéo à mon client en plus des 10 shorts générés par Opus Clip. Et en attendant de recevoir une réponse, je tiens à vous informer que dans la description, il y a les 2 codes téléchargeables en Python. Le premier, je l'ai appelé AutoProspect et le deuxième, je l'ai appelé AutoEdit. Comme Rafedit le GOAT! Comme ce sont des versions un peu bêta, je décide de vous les donner gratuitement. Tu peux les tester, les améliorer, fais ce que tu veux. Moi de mon côté, je relance le client car il m'a laissé en vue et il me répond enfin. Il est prêt à me donner jusqu'à 15 balles. Moi je dis pas non. Franchement, pour un montage, sans monter en fait, littéralement, 15 balles. Let's go les gars. Résultat des courses, j'ai dépensé 5 € pour l'API d'OpenAI, passé plus de 2 semaines à coder un truc entier et gagné 15 €. Donc un petit bénéfice de 10 €. C'est vraiment de la merde. C'est quand même de l'argent fait en faisant quasiment rien du tout. En vrai, le problème principal, c'est que l'IA n'est pas bonne pour faire des prospections, surtout si on lui donne pas assez d'informations sur la cible. Donc cette méthode ne vous rendra malheureusement pas riche. Peut-être qu'elle peut t'aider à trouver quelques prospects, générer des vidéos, mais très vite fait, mais vous n'aurez jamais de quoi en vivre. C'est pour ça que vous devriez, selon moi, apprendre la vente et la vraie prospection en utilisant ChatGPT, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit bien fait, au lieu d'automatiser avec des trucs dégueux. L'IA va nous être utile, ça c'est sûr. Sinon, en ce moment, je bosse
bosses sur un programme t'apprenant la vente, toute la partie freelance du montage et aussi comment utiliser l'IA dedans, comment trouver des clients, négocier, créer un réseau, créer un portfolio, faire des listes, des tableaux de prospects, etc. Bref, un programme complet appelé Sales Editing qui fait un peu suite à Fast Editing, ma formation pour monter 2 fois plus vite. Et d'ailleurs en promotion pendant 7 jours, regardez la vidéo en description. J'ai décidé de faire Sales Editing car il répond à l'un des plus grands besoins dans l'industrie du montage vidéo, le manque de clients. Ce programme est en cours de préparation, je ne sais pas quand il va sortir. En attendant, je vous conseille de vous abonner car je vais sûrement faire d'autres vidéos de ce style. Likez et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'IA. C'était Raph Edit et maintenant je vais mettre Everything She Wants. Somebody told me, but everything she wants is everything she sees. Merci d'avoir regardé la vidéo.